Bienvenue dans cette 9e partie concernant WordPress. On continue. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir la partie contact. On va y mettre notre petit formulaire de contact. On a toujours notre petite phrase test. Donc je suis la page contact. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur modifier la page. On va virer notre petite phrase. Et ici, option de l'écran, on va pas autoriser les commentaires, donc discussion, il faut qu'elle soit cochée, et tout en bas, on décoche autoriser les commentaires. On met à jour. Ensuite, on va aller vers la partie extension. Ensuite, ajouter. Et on va aller chercher l'extension Big Contact. Chercher parmi les extensions. La voici. Et on clique sur installer maintenant. OK. Après téléchargement, vous aurez une petite icône ici. Big Contact. On clique. Et voici notre formulaire. Donc, on voit ici que c'est en anglais. Donc ce qu'on va faire, on va double-cliquer. Et on va dire votre nom. Email, on va dire votre adresse mail. Votre adresse mail. Phone number, on va dire numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Comment avez-vous entendu parler de nous? Comment avez-vous entendu parler de nous? Donc tout ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Parfait. Enter your message, on va dire votre message. On a ici un petit calendrier si on veut fixer un rendez-vous. On va pas le faire. Notre petit bouton Submit, Send your email, on va dire envoyer tout simplement. Et plein d'autres informations, vous aurez l'occasion de les voir chez vous. Donc on va se contenter uniquement du petit formulaire. Nickel. Ce qu'on va faire tout de suite, on va se diriger vers notre page Contact, modifier, et ici, tout en bas, on va cocher Contact Form. Puis on clique Insert into Page. On remonte en haut et on a notre petit raccourci, notre petit code qui se rajoute automatiquement. Mettre à jour et on va voir notre page. Parfait, on a notre petit formulaire qui apparaît. Ce contact as sent us an email, on va le modifier. Tableau de bord, toujours Big Contact, et on va dire ici pour nous, on va dire tout simplement veuillez remplir les champs demandés. Parfait. On va aller dans Settings, donc les options de notre plugin. Donc ici, on a la possibilité de choisir l'adresse email qui va recevoir les messages. Donc on a ici Who should receive the emails? Enter each address on new line. D'accord, donc on va dire at gmail.com, et si vous êtes plusieurs administrateurs, chaque adresse mail doit figurer sur une ligne. Parfait. On va vire ça. Appointment email to, donc les rendez-vous, les personnes qui vont recevoir les rendez-vous, etc. Donc on a la possibilité aussi de changer le template du message, c'est-à-dire la forme du message, etc. Donc on va cliquer sur Save. Donc le formulaire de contact, c'est fait, et on va s'intéresser à la partie droite du site, cette partie
donc ce qu'on appelle des widgets. Donc on va se rendre à notre administration, ensuite apparence et widgets. Donc on voit ici tous les widgets actifs. Par exemple, on a le formulaire de recherche qu'on trouve ici. On va le garder. Si j'ai envie de virer les articles, donc je sélectionne et je glisse et je dépose. Ils s'en vont automatiquement. Donc je vire les commentaires, les archives, catégories et méta. Si j'actualise la page, on a uniquement notre petit formulaire de recherche. Donc pour notre part, ce qu'on a envie de rajouter, c'est notre formulaire de connexion. Donc on va aller chercher le widget texte et on va le glisser ici. Parfait. Et on va dire ici, comme titre, on va dire se connecter. Se connecter. Et ici, on va mettre notre petit raccourci, notre shortcut, c'est login underscore form. Et on clique sur enregistrer. On réactualise et on a ici se connecter et il nous dit vous êtes connecté et on a la possibilité de se déconnecter. Si on se déconnecte, on aura carrément le formulaire de connexion avec le nom d'utilisateur et le password. Parfait. Ici, on a envie de rajouter par exemple notre page Facebook. Donc on va se rendre à notre ami Google et on va taper Facebook Likebox. Le premier lien, donc Likebox Facebook Developers, et on est redirigé vers cette page. Ici, il nous demande l'URL de notre page Facebook. Je colle mon URL et j'ai ma page Facebook qui apparaît. Donc on a ici la possibilité d'afficher les profils des utilisateurs. Si je n'ai pas envie de les afficher, je décoche Show Faces. Parfait. Show Stream, il nous affiche tout ce que j'ai publié. J'ai pas envie de ça, donc je décoche. Et on va cliquer sur Get Code. On sélectionne la partie iframe et on copie tout ça. Et on va glisser, déposer un autre texte sur notre sidebar. On va dire ici nous rejoindre. Et je colle mon iframe et on clique sur enregistrer. J'actualise ma page. Et j'ai effectivement ma Likebox qui apparaît. En ce qui concerne le footer, donc on a la possibilité de le changer directement ici. Donc on a la sidebar footer. On peut y importer notre texte. Mais le seul petit inconvénient avec ce widget, c'est qu'on ne peut pas insérer des images. Donc on n'a pas la possibilité de le faire. Ce qu'on va faire, on va le virer. Et on va télécharger un autre plugin. Donc on clique sur extension. Et on va aller chercher une extension qui se nomme Black Studio Tiny MCE. Donc vous tapez chez vous uniquement Black Studio. Et le voici. On clique sur installer maintenant. On active. Et on retourne à la partie widget. On sélectionne notre petit widget Black Studio Tiny MCE. Et on le dépose ici. Et vous voyez la différence du widget texte. On a la possibilité d'importer des images. On a la section HTML où on peut carrément ajouter des liens, rajouter du CSS, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc je vous laisse la liberté de créer votre footer. Parfait. Donc c'est la fin de cette 9e partie. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Je vous remercie. On se voit dans la 10e partie.